Chers amis, cela fait maintenant 10 ans que je suis arrivé en France. 10 ans que Dieu m'a envoyé dans ce diocèse et m'a confié une mission, être prêtre ici, au cœur de ce pays. Aujourd'hui, dans l'Évangile selon Saint Luc, il est question de la mission. Saint Luc pense à ceux qui sont envoyés, à ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et c'est bien le Seigneur ressuscité lui-même qui les choisit, les envoie. Il dit « Allez, voici que je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. » Quelle parole forte et quelle mission exigeante. Les disciples vont être confrontés à l'opposition, aux persécutions. Beaucoup seront même tués, simplement parce qu'ils annoncent l'Évangile. Mais malgré cela, rien du tout ne pourra arrêter la parole de Dieu, ni l'empêcher de porter du fruit. Jésus envoie ses disciples pour préparer les cœurs, pour annoncer que le royaume de Dieu est proche. Et les envoie aux périphéries, là où l'Évangile n'est pas encore connu, là où les cœurs sont en attente. C'est dans leur pauvreté, dans leur faiblesse même, ils sont appelés à la mission. Il ne s'agit pas de conquérir, il ne s'agit pas de forcer, mais d'annoncer la bonne nouvelle avec douceur, dans le respect de la liberté de chacun. L'Évangile ne s'impose pas, il se propose. Par notre baptême, nous avons tous appelés à participer à la mission du Christ. Et cette mission n'est pas réservée aux prêtres ou religieux. Elle concerne tout le peuple de Dieu. Jésus envoie en mission 72 disciples, ce qui signifie qu'il s'agit d'une mission universelle à laquelle nous sommes tous et toutes concernés comme chrétiens. Chaque chrétien doit se sentir averti de cette mission. Dans l'Évangile, il dit « Il les envoya deux par deux dans toutes les villes où lui-même devait se rendre. » Il nous envoie deux par deux parce que la mission n'est pas solitaire. Nous sommes envoyés pour marcher ensemble, nous soutenir, prier pour les uns les autres. Même Jésus n'avait pas évangélisé seul. Il a formé les disciples. Alors, que faisons-nous en tant que ces envoyés? Que faisons-nous en tant que ces envoyés? Nous sommes envoyés là où nous sommes, dans notre famille, notre travail, notre quartier. Nous sommes des missionnaires. Nous n'avons pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Le monde commence à notre porte. Chaque sourire, chaque attention, chaque acte de charité, chaque moment de prière partagé est un acte missionnaire. Ou peut-être une visite, un coup de téléphone, un mot d'encouragement, un pardon donné ou demandé, un silence respectueux plutôt qu'un jugement. L'Église, ce n'est pas une cabane isolée, c'est un peuple en marche, une foule joyeuse, un peuple victorieux depuis Pâques, qui avance dans le monde en chantant la joie du salut. Et à la fin de l'Évangile, on dit « Les 72 revinrent tout joyeux. » Les disciples reviennent tout joyeux. Ils ont vu que Dieu agissait à travers eux. Mais Jésus leur dit « Réjouissez-vous, non pas parce que les esprits vous sont soumis,
mais parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Autrement dit, la vraie joie du missionnaire vient de son amour pour Dieu et de l'amour de Dieu pour lui. La mission de Jésus nous confie ce dimanche profondément humaine et rationnelle. À travers le geste simple, c'est le Dieu d'amour qui se rapproche des hommes. Soyez les messagers de paix et d'espérance de Dieu. Amen.